Alors, c'est reparti? C'est reparti. Alors donc, nous avons un magnifique serveur 5. Serveur 5 qui n'est pas dans le domaine. Je te vois froncer les sourcils. T'as pas de serveur 5? Si, si, je sais pas quoi nous dire. Il est pas dans le domaine? Non, mais il arrive toujours après, Dodo. Ah, j'étais sur un autre ping. Ouais, t'étais sur un autre ping. J'ai tiré la chasse, c'est bon, ça passe. Ah, c'est bon, c'est passé. Toujours tirer les chasses d'eau. Il y avait pas mal de data. Bien. Elle est pas là, quand même? Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Elle était en bas. Ah non, je te dis, j'étais sur un autre dossier. T'as dit quoi? Elle était dehors au téléphone. Je lui dis on reprend, elle a fait oh merde. Ça fait toujours plaisir. Désolé. Le tornade. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce serveur 5, Karine, il est opérationnel? Ouais, chef. Parfait. Donc, ce que l'on va faire sur ce serveur 5 maintenant, c'est faire du HTTPS. Mais, comme ce serveur 5 n'est pas dans le domaine, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, Karine Stock-Ticole, très bien, tu es dans 2IS, c'est parfait. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, cliquer sur SRVKL05 dans 2IS, là où tu es? Ouais. Non? Tu m'as dit quoi? Est-ce que tu peux cliquer sur SRVKL05? Là, clique. Et il y a certificat de serveur. Est-ce que tu peux aller dans certificat de serveur, s'il te plaît? Comme nous n'allons pas pouvoir créer un certificat de domaine, car ce serveur n'est pas dans le domaine. Donc, on ne va pas pouvoir faire cette demande-là. Je vous l'ai expliqué hier, évidemment, on ne va pas faire créer un certificat auto-signé, parce que ça, c'est dégueulasse. On va utiliser l'autre action qui est, attention, il y a deux parties. D'abord, créer une demande de certificat, et après, terminer la demande de certificat. Donc ça va se faire en deux phases. Écoutez-moi bien. On va d'abord faire créer une demande de certificat. Créer une demande de certificat, ça va créer un fichier texte. Ce fichier texte, on va l'envoyer à l'APKI. L'APKI va le transformer en clé publique. Et on va récupérer comme ça notre clé publique. Une fois qu'on a notre clé publique, on va pouvoir faire la deuxième étape qui est terminer la demande de certificat. Donc je vous répète, d'abord on va cliquer sur créer une demande de certificat, ça va créer un fichier texte, c'est notre demande de certificat. Cette demande, on va l'envoyer à l'APKI et l'APKI va le transformer en clé publique. On va pouvoir comme ça récupérer une clé publique, créée par une PKI. C'est ça l'idée. Une fois qu'on a notre clé publique, on va cliquer ici sur terminer la demande de certificat pour importer la clé publique dans 2IS. Toute cette partie demande de certificat, envoi de la demande à la PKI, récupération de la clé publique, quand on fait les demandes de domaine, ça se fait tout seul. Ça se fait, ces trois étapes, c'est transparent. Vous vous faites demander, ça fait envoyer, créer la clé, télécharger, récupérer, ça fait tout seul. Et bien là, ça ne va pas tout faire tout seul parce qu'on n'est pas dans le même domaine. Je vous invite donc à cliquer sur créer une demande de certificat. C'est le même assistant qui se lance. Dans le nom commun, qu'est-ce que vous devez écrire? Ça n'a pas changé, hein? Ouais, tu mets le www.
Oui, Ouais, quand mais on alors fait là, les il y a- demandes de certificat, le nom commun doit être exactement le nom du site. Oui, il faut mettre les 3 W. Donc organisation, vous mettez A. Unité d'organisation, vous mettez A. Ville, vous mettez A. Département, région, vous mettez A. Et vous faites suivre. Et là, ça change. Quand vous faisiez les demandes de certificat de domaine, vous pouviez directement sélectionner la PKI. Là, vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez choisir, c'est l'algorithme de chiffrement et la longueur de la clé. Laissez les valeurs par défaut, elles sont très bien. Et maintenant, vous allez enregistrer ce fameux fichier texte. Donc là, il vous demande d'enregistrer un fichier, donc faites parcourir. Vous mettez ça dans document, par exemple, et vous l'appelez demande. Demande certif, par exemple. Et vous faites ouvrir. Et vous faites terminer. Voilà. Vous venez de créer votre demande de certificat. C'est un petit fichier texte. Je vais vous demander d'aller voir le contenu de ce fichier texte. Vous pouvez l'ouvrir, hein, vous pouvez double-cliquer dessus tout simplement. À peu près. Voilà votre demande de certificat. Et c'est ça qu'il faut envoyer au PKI. Et la PKI va transformer ça en public. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas sa demande de certificat? C'est bon pour tout le monde? Par défaut, si on n'a pas choisi un chemin, il le met où le fichier texte? Bah, je sais pas, là où c'était écrit dans la boîte de dialogue, que tu as lu, évidemment. Évidemment que non. Évidemment que non. Eh ben évidemment que non. Qu'est-ce que c'est que ce comportement utilisateur? Ça, c'est ce que fait Brigitte. J'enregistre un fichier, vous avez regardé? Non. Bah moi j'en sais rien. Je connais pas les chemins par défaut de tout le monde. Ça va dans le système 32. Non, ça va pas dans le système 32. Moi, c'est mon enregistrement tout à l'heure dans le système 32. Dans système 32? Ouais, dans Windows système 32, ouais. Et normalement, c'est dans le profil du compte administrateur. D'accord. À la racine du dossier administrateur, normalement. Je dirais. Mais alors, bon. Ah bah la système 32, les bras m'en tombent. Je sais pas. Alors, voyons voir. Notre poche. Non, bah non, effectivement, il est pas là. J'en sais rien du tout alors. Donc vous avez dit dans système 32? Ah bah allons voir dans système 32 alors. Oui, mais il met pas l'extension .txt, donc... Waouh. Ah ouais, dans système 32. Classe. Bien vu. Moi, j'ai essayé tout à l'heure, comme j'ai pas vu où il l'avait enregistré, j'ai fait une recherche. Il m'a dit là. Bah c'est bien, on peut toujours s'en sortir. Alors même s'il n'y a pas l'extension, c'est pas grave. Double-clic dessus. Tu l'ouvres avec le bloc-notes. Il y a quand même là-dedans. Alors maintenant, on a notre demande. Cette demande, il va falloir l'envoyer à la PKI. On pourrait utiliser un pigeon voyageur, mais il va falloir le faire passer à travers le routeur. Il va falloir bien le compresser là, si on veut que ça passe. Non. Vous allez utiliser un navigateur. Vous êtes sur le serveur 5. Est-ce que vous pourriez ouvrir un navigateur, s'il vous plaît? Et dans la barre d'adresse, vous allez écrire l'adresse IP de la PKI. Votre PKI, c'est quel serveur? 5. Ah non, pardon. 3, oui. 5, 3, je sais Non, pas. non, c'est le 3. Vous écrivez l'adresse IP du serveur 3 / cert SRV. Donc vas-y Karine, tu mets slash CERT SRV. Et tu fais entrer. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, une demande d'élévation. Il demande quoi? Une demande d'élévation. Ah, c'est pas d'élévation, hein, c'est de l'authentification qu'il demande. Et du coup, l'authentification, c'est pas pour une élévation, quand même? Pas en tant qu'administrateur? Non, non, non. Non? Ok, d'accord. Là, c'est vraiment de l'authentification parce qu'on n'est pas dans le domaine. Ok. Donc il ne nous reconnaît pas. Ok. Bien sûr, vous devez mettre un compte utilisateur. Bon, vous avez que administrateur. Hein.
Bah, vous mettez administrateur, password. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter donc à la PKI / CRT-Servet? Ça me... Ça quoi? Ça marche pas? Ça marche pas. J'ai une connerie quelque part. Bah, est-ce que tu ping Non, 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 reste sur ton serveur 5, reste sur le serveur. Est-ce qu'il ping 192.168.14.3? Bah, déjà, il ping pas. Alors attends, on a fait un truc tout à l'heure, j'avais pas mis les passerelles, j'avais oublié un truc pour chaque serveur et chaque client. Et normalement, elle y est. Est-ce que sur ton serveur 3, tu peux désactiver le pare-feu, s'il te plaît? Il est désactivé par... Ah non, pas le pare-feu. Le... Ah ouais. Ok, on essaye ton ping. Intéressant. Et est-ce que tu pings le serveur 1? Ouais. Le 1, ça fonctionne. Ça, on l'a fait. Ouais, ouais, on l'a testé C'est tout à l'heure. cocasse. Voilà. Ouais, le 2. Bon, est-ce que tu peux aller sur ton serveur 3 et me faire refaire ipconfig, s'il te plaît? Enfin, on l'avait pas fait d'ailleurs. C'est marrant, je vois pas de passerelle par défaut. C'est cocasse ça. Attends, on l'a pas ouvert il y a 2 secondes. Oh, ça me fatigue. Ok. Refais ipconfig s'il te plaît. Refais ton ping. C'est mieux. Allez. Retourne dans le navigateur. Et ben voilà. Ah, ça y est. Ok. Il est juste connecté. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à se connecter? Non? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bienvenue sur le site web de votre PKI. Donc c'est un petit site web qui a été installé automatiquement quand on a ajouté... Alors, faites appel à vos souvenirs. Hier, quand on a ajouté les rôles pour le service de certificat Active Directory, je vous avais dit d'ajouter les 2 premiers. Oui. C'est le deuxième, ça. Si on n'avait pas ajouté le deuxième rôle, on n'aurait pas ce portail. Donc en fait, si vous avez que le premier rôle, ça marche que pour les ordinateurs du domaine. Vous ne pouvez pas faire de demande pour un ordinateur qui n'est pas dans le domaine. C'est pour ça qu'on avait besoin du deuxième, parce que ça a créé ce portail. Et grâce à ce portail, on va pouvoir... Vous voyez, il y a des petites lignes bleues. La première, c'est demander un certificat. La deuxième, c'est afficher le statut d'une requête, parce que votre requête a été envoyée, elle n'est peut-être pas encore validée. Et le dernier, c'est télécharger le certificat d'autorité de certification. Donc ça permet de télécharger le certificat de la PKI. Ça. Évidemment, c'est le premier qu'on va prendre, demander un certificat, donc c'est ça qu'on va faire. Ça tombe bien parce qu'on a un fichier de demande de certificat. On va donc ici choisir la deuxième ligne. Soumettre une demande en utilisant un fichier. Bon, le fichier que vous avez fait, ça s'appelle un fichier CMC. C'est pas très grave, vous cliquez dessus. Ah, aucun modèle n'a pu être trouvé. Vous n'avez pas l'autorisation de demander un certificat cette autorité par... Hein? Ah bah ça c'est pas normal ça. Tout le monde a ce message d'erreur? Oui. Non. Ah, il y en a qui l'ont pas. Non, je l'ai. Le problème, c'est que j'essaie de le faire à la main, de transférer à la main. Ok. Ouais. Ah oui, modèle de certificat, là, il y a écrit aucun modèle trouvé? Pour tout le monde? Ouais. Vraiment tout le monde? Sans déconner.
pourtant au début, moi j'avais tenté autre chose, c'était de mettre carrément le fichier, de le déplacer dans la machine. Non, non, mais ça, ce que tu as tenté, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait les modèles, en fait, ils y étaient, les modèles. Il y avait une liste écrit modèle. Je sais que ça reste. Merci. Donc là, personne n'a de liste de modèles. Là. Non. Aucun on a trouvé là. Ok. Je suis très déçu. Bien sûr, dans la boîte de dialogue d'authentification qui est apparue précédemment, vous vous êtes logué avec quel compte? Ah, pas l'administrateur du domaine, l'administrateur tout court. Ah oui. J'ai hésité à écrire DOM. Combien de fois? Administrateur. Combien de fois? Oh. À chaque fois. Ouais, ouais. Vous êtes obligé de recharger, fermez vos navigateurs, réouvrez vos navigateurs, et s'il vous plaît, authentifiez-vous avec le compte administrateur du domaine. S'il vous plaît. On est champion d'Europe, c'est pas grave. Slash CERT. C-E-R-T. Non, C-E-R-T. S-R-T. Pas de slash à la fin? Non. Entrez. Non, 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 ça va pas aller. Il t'a pas redemandé l'authentification. Est-ce que tu as bien fermé complètement le navigateur? C'était D1DB ou DB? Slash administrateur ou slash ou point LAN? Enfin, là j'ai un doute. DOMXY anti-slash administrateur. Ouais. Alors, je demandais à ça, ça va changer quelque chose. Oui, oui, ça change. Cool. Par contre, Christophe, Oui. dans la vraie vie, y a pas, si on doit se connecter au site pour demander un certificat à un CA, en fait, il n'y a pas d'histoire où il faut s'authentifier dans le domaine de. Dans le domaine justement du. Ah, j'ai plus. Du PKI. Ouais. PKI. Dans la vraie vie, tu veux dire? Ouais. Non. Mais, bon, c'est la Mais même mais chose. dans la vraie vie, c'est pas des PKI Windows Ouais. que vous allez utiliser. C'est autre chose comme PKI. Là, il se trouve que c'est un serveur de certificat Microsoft qu'on utilise. Donc oui, il y a cette notion de compte utilisateur du domaine. Parce que ce qui s'est passé là, c'est comme vous avez mis que administrateur sans le domaine, il a utilisé le compte administrateur local. Et lui, il n'a pas le droit. J'ai cliqué sur la demande. Tu fais hop. La demande de certificat. Donc, demander un certificat, est-ce que ça va mieux? Voilà. Donc, vous allez cliquer sur soumettre une demande de certificat avancé. Et maintenant, On récupère. vous avez plein de modèles maintenant. Ouais. Est-ce que vous pouvez cliquer dans la liste des modèles et choisir celui qui, selon vous, est celui dont on a besoin? La liste est très Autorise- non. Bah, lisez. L'objectif de ce certificat, c'est pourquoi? Serveur web. Serveur web. Ah, je pense que serveur web, ça a l'air pas mal. Vu que c'est pour un serveur web. Si on prenait serveur web. Une fois que vous avez choisi serveur web, dans la partie supérieure, hein, là, vous devez coller tout le contenu du fichier texte de notre demande de certificat. Donc c'est très facile, vous faites CTRL-A, CTRL-C, et vous collez dans la boîte de dialogue où il y a tout le texte que vous mettez là. Donc vous avez fait copier-coller de votre demande de certificat, vous avez choisi le modèle serveur web, pas besoin de mettre d'attribut, hein, vous pouvez faire envoyer maintenant.
C'est pourquoi les attributs? C'est pour des options supplémentaires dont on n'a pas besoin. Et voilà, vous avez de la chance. Comme vous avez utilisé un compte utilisateur du domaine qui a le droit de demander des certificats, votre demande a été envoyée à la PKI et la PKI l'a validée. Donc, ça y est, vous pouvez télécharger le certificat. Ça veut dire que là, vous allez télécharger la clé publique. Vous allez récupérer votre clé publique fabriquée par la PKI. Donc, vous pouvez cliquer sur télécharger. On le choisit en DER ou en base 34? Oui, DER, c'est très bien là. Non, mais une fois ça suffit là, Karine, là, regarde, tu l'as 4 fois en bas là. Ah non, j'ai pas vu en bas. Donc normalement, regardez, c'est là où je voulais en venir. Je vous ai dit que vous allez télécharger des clés publiques. Ça, c'est à connaître. Quelle est l'extension de fichier des clés publiques? CER. Donc si je vous dis, tenez, voilà ma clé USB, dessus il y a mon certificat. Si vous voyez que le fichier s'appelle blablabla.cer, c'est une clé publique. Si on vous envoie un mail en vous disant tiens, je t'envoie les certificats, si c'est un .cer, c'est une clé publique. Ce qui est plutôt normal. Les clés publiques, on peut les balancer à tout le monde. Ça veut dire que quand vous vous connectez en HTTPS à un site internet, ce fichier-là, il est téléchargé. Il y a une clé publique, un .cer qui est téléchargé depuis le serveur de fichiers, le serveur web, pardon, à votre poste de travail. Et c'est avec ce fichier .cer que vous allez chiffrer les données. Oui. Donc en fait, pour revenir à ce que quand t'expliquais les clés publiques, Oui. en fait, en gros, on a envoyé, notre serveur a envoyé sa clé publique au PKI, il a mis son tampon dessus, et en fait, il nous l'a envoyé. En fait, c'est la clé qu'on lui a envoyée, mais avec la certification Si tu veux. intégrée. Et transformé au format utilisable comme clé publique. Un .txt, c'est pas une clé publique. Si tu veux, c'est ça. Oui. Vous avez récupéré le certificat? Donc, nous avons fait les 2 premières étapes. On a fait notre demande de certificat, on a envoyé notre certificat à la PKI qui l'a validé, et nous avons téléchargé notre certificat. On va pouvoir terminer la demande maintenant. Vous pouvez retourner dans 2IS, et dans 2IS, on avait précédemment cliqué sur créer une demande de certificat, ça c'est fait. On peut terminer la demande de certificat, et ce qu'il va nous demander maintenant, c'est la clé publique. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur les 3 petits points, d'aller parcourir pour aller chercher le fichier que vous venez de télécharger. Donc voilà, téléchargement, c'est très bien. On demande toujours le nom convivial? Donc tu as choisi klcorp.in comme nom convivial. Ok. Bon bah c'est bon, vous pouvez faire ok. Pourquoi tu peux pas faire? en dessous hébergement J'ai web. fait OK. Non, non, ça, personnel. c'est un Non, truc non, de- c'est très bien, personnel. D'accord. Et voilà. Donc là maintenant, ça doit vous rappeler quelque chose. Oui, je sais pas Quand pourquoi. vous faisiez les demandes de certificats de domaine, hop, ça vous le mettez ici. Et bien là, ça vous l'a mis ici, ça y est. Vous avez fait votre demande de certificat, vous avez envoyé la demande à la PKI vous a permis de télécharger la clé publique, et vous avez maintenant le certificat qui est disponible pour... C'est quoi l'étape d'après? Et le HTTPS, ça se fait où? Ça s'appelle comment? Modifier les liaisons. Modifier les liaisons. Voilà. Vous pouvez maintenant modifier les liaisons comme vous le faisiez hein, pour un serveur qui était dans le domaine. Et Christophe, Oui. quand on l'a fait dans le même domaine au début, ça a fait la même chose mais de manière automatique. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. C'est exactement ce que j'ai dit, je crois. hein. Sauf que là, comme on n'est pas dans le même domaine, faut tous faire à la main. C'est normal. Et faut pas se mentir, dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on fait. Parce que dans la vraie vie, ta PKI, elle est jamais dans ton domaine. Sur tes sites internet, c'est une vraie PKI de l'internet qu'on utilise.
pas content. Peut-être parce qu'on a coché la Alors, case bon. en dessous. On va exiger. Ouais, comment ça s'appelle Nous avons un message d'alerte Ouais. que nous avons lu avec beaucoup d'attention Tu dis quoi? et de professionnalisme. Il est écrit un ou plusieurs certificats intermédiaires sont absents de la chaîne de certificats. Pour résoudre ce problème, vérifiez que tous les certificats intermédiaires sont installés. Bon. Ok. Mais ça fonctionne pas si on fait OK? Ça fonctionne quand même. Non, non, ça me prend pas. Ah bon? Quand tu fais OK, là, il se passe rien. Là, je sais pas ça. Ah, Bah là, si, ça y- je là, crois que ça y est, mais fonctionne. Ça a mis du temps. Alors, vous avez un message d'avertissement, mais ça fonctionne quand même. Ah, il y a. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour optimiser. Ça fonctionne quand même, mais il y a un message d'avertissement. Oui, qui parlait de chaîne de certificats et de certificats intermédiaires en disant il manque un certificat. Ouais. C'est ça que ça disait. Ouais. Ça disait il manque un certificat. Et c'est exact. Il manque un certificat. Pardon? C'est- Donc, faut comme ça. Oui. C'est pas ce que t'expliquais hier que avec Edge il demandait C'est le tiers de confiance. un deuxième certificat pour que ça puisse afficher établir la liaison. Oui, bah c'est pas ça du tout. J'ai jamais dit que Edge demandait un deuxième certificat. J'ai dit qu'il demande un deuxième nom dans le certificat. C'est pas ça du tout. Rien à voir avec Edge. Alors, je vais vous donner un indice. La clé privée, non? La clé privée de qui? Le certificat qui manque. Ah non, on l'a la clé privée là. Alors, c'est tout simple. Si tu vas dans 2IS et que si tu vas dans certificat de serveur, si t'as pas la clé privée, il n'apparaît pas. Ouais, parce que sinon, il pourrait pas déchiffrer les données. Si t'as pas de clé privée, ça apparaît pas. C'est pas utilisable pour du HTTPS. Côté serveur, hein, je veux dire. Quand tu es dans un serveur 2IS, si t'as pas la clé privée, il peut pas J'ai l'utiliser. pas essayé le site en fait. Non. T'as essayé le site? Parce que j'ai vu le message de D'ailleurs, la clé privée, il la génère à quel moment? Non, non, je pense que Ça, il s'auto-génère, on est d'accord. Oui, 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 on est bien d'accord. Et c'est à quel moment? C'est au moment où tu fais ta demande. Ok. Quand tu as généré le fichier texte, la clé privée, elle a été créée, mais elle est cachée. En fait, elle est stockée dans le registre et il attend Essayez-y sur le client. que tu aies terminé la demande de certificat, la troisième étape. Là, on a fait d'abord demande, création de la clé privée, création de la demande fichier texte, Ouais, mais relance. envoi du fichier texte, récupération de la clé publique, le point CER. Clique quelque part. Et au moment où tu cliques sur terminer la demande, tac, il te colle les Pas deux. sur le client. Il met la clé publique et la clé privée ensemble, donc ça devient utilisable pour faire du HTTPS, pour modifier les liaisons. Sinon, ça apparaîtrait pas là. Ok, ça marche. Et donc, dès qu'on a fait le fichier texte, elle est créée la clé privée. Et elle est en attente. Alors, un indice. Ah, ben voilà, ah, ben, très bien. Eh ben, super, Karine, t'as le bon indice. Tac. Ah, t'es pas en HTTPS. Ah. Non, ça c'est le mode... Ouais, vas-y. C'est bon, ça va arriver. Ah bah c'est parfait ce que tu fais, Karine. C'est exactement grâce à ça que... Voilà, super. C'est exactement ça. Si vous regardez le stream, analysez ce qu'il y a. Et regardez bien les messages d'erreur. Regardez bien les machines sur lesquelles ont été faits les tests. Hein. Ah, parce qu'il n'est pas dans la liste des PKI de la machine, c'est ça, le serveur. Il manque un mot. 3. Oui. Il n'est pas dans la liste des PKI. Du serveur 3, oui. Certifié. Un certificat. C'est pas le bon. Les PKI certifiés, c'est pas ça. Autorisé. C'est pas autorisé. De confiance. De confiance. Karine, est-ce que tu pourrais aller sur ton serveur 5, s'il te plaît, et me lancer la MMC certificat, s'il te plaît?
Non. Ajoute. Certificat ajouté. Un compte Et oui. d'ordinateur. Il n'existe pas. Là, on avait. C'est bon, terminé. Ok. Et si tu déroules l'arborescence et tu vas dans autorité de certification racine de confiance, certificat, est-ce que la PKI qui a créé ce certificat est dans cette liste? Non. Et non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le même domaine. Parce qu'elle n'est pas dans le domaine. Je vous rappelle que pour Il y a tous l'école. les ordinateurs du domaine, votre PKI est automatiquement de confiance grâce à une GPO. Et bien là, elle n'y est pas. Donc c'est tout à fait normal. Et ce qui est cocasse, c'est que ça n'empêche pas que ça fonctionne. Pour le serveur 5, la PKI n'est pas de confiance. Mais pour le client 1, est-ce qu'elle est de confiance cette PKI? Oui. Donc vous n'avez aucune erreur de certificat sur le client. Parce que comme il est dans le domaine, lui, il a déjà la PKI dans la liste de ses PKI de confiance. Bon, on va quand même corriger ça. On va importer Importer le ou certificat en créer un. du serveur 3. Importer le certificat du serveur 3, oui. Mais avant de l'importer, il faut l'exporter. Alors, pour faire cet exercice, l'objectif, c'est ici, dans le conteneur sur le serveur 5 qui s'appelle Autorité de certification racine de confiance, là-dedans, il faut qu'il y ait le certificat de la PKI. Si vous vous souvenez bien, par le site internet sur lequel on a fait la demande de certificat, on peut le télécharger. Karine, est-ce que tu peux retourner dans le navigateur, s'il te plaît, sur ton serveur 5? Eh bien, c'est parfait. Va dans le premier onglet de ton navigateur. L'onglet de gauche. T'as un onglet là? C'est là qu'on avait fait la demande. Pourrais-tu cliquer en haut à droite sur Accueil, s'il te plaît? En haut à droite, il y a l'autre droite. Attends, droite, en haut, À droite, il y a pardon. écrit Accueil. Je cherche Clique sur à Accueil. gauche, mais, Oui, mais j'avais dit à droite. Ouais. Oui, bon, ça c'est pas grave. Hein, tout va bien. Patience. Ouais, Ça arrive. Voilà, on est revenu sur la première fenêtre là. on est d'accord. Regardez la troisième ligne bleue. Télécharger un Télécharger un certificat d'autorité de certification. Pourrais-tu cliquer dessus, s'il te plaît? Et on va prendre la... c'est quoi ça? Installer un certificat d'autorité, télécharger le certificat d'autorité. C'est quoi ce installer? C'est nouveau ça? Ah oui, mais c'est 2025, pardon. On va cliquer sur télécharger un certificat d'autorité de certification. Tac. Et ça doit vous télécharger, normalement, un fichier CER. Alors, je sais pas où me mettre. Moi. Ah, ça y est. Voilà. Alors, faites attention, ouais, ils s'appellent tous pareil. Ouais. Parce que le certificat pour votre site internet, il l'appelle CertNew. Et puis le certificat qui identifie la PKI, il l'appelle CertNew aussi. Donc faites attention. Il le télécharge tout seul? Bah non, il le télécharge pas tout seul. Il faut cliquer sur télécharger un certificat pour qu'il télécharge. Là, Karine, elle a cliqué sur la deuxième ligne. Télécharger un certificat de l'autorité de certification. Ah ok, d'accord, voilà, il y avait quand même une autre étape encore. Ah oui, il faut cliquer sur télécharger pour que ça télécharge. Parce que juste avant, il y avait un bouton avec justement télécharger. Oui, qui t'amenait, mais il t'amenait la Ouais, liste ça. des téléchargements Ouais, voilà, possibles, il y en a c'est plein. Nous, c'est celui de la PKI. J'avais une étape Et on avant. ouvre le. Alors, maintenant, il y a plusieurs solutions. Ma préférée, vous partez de la MMC certificat. Elle est toujours ouverte, ta MMC certificat. En bas, dans ta barre des tâches, c'est le dossier rouge. Là. Là, c'est la console de racine. Ça. Oui, mais c'est la MMC Ah oui, certificat, oui, ça, oui, c'est oui. celle où il y a tous les certificats. Et moi, ce que je préfère faire, c'est clic droit de souris, là, dans la liste des certificats, toutes les tâches. C'est la première ligne, toutes les tâches. Importer. Et je vais chercher le fichier de la clé publique de la PKI. Suivant. Là, tu fais parcourir. L'authentification, celui qu'on vient de Et tu vas télécharger. Celui qu'on vient de télécharger, là. D'accord, c'est le deuxième, c'est celui-ci. C'est CertNew, celui de 11h26. Je fais ouvrir, je fais suivant. Oui, il place dans le bon magasin. Parce que c'est ça la problématique, c'est placer le certificat dans le bon magasin. C'est pour ça que je préfère partir du dossier autorité de certification racine de confiance, parce que je sais qu'il va le mettre là directement. Question. Oui. Qu'est-ce qu'il appelle magasin? C'est les dossiers, ça s'appelle des magasins de certificats, D'accord. mais c'est les conteneurs. Ok, ok. Suivant. Et terminé. Et là. Pense à faire F5. Ah oui, là pareil, de OMDB. Tac.
Importation J'ai un peu réussie. martyrisé. Dom KL SRV 03-CA, ça y est, Ok. votre PKI fait partie des autorités de certification Artinoco. Ça commence à être sympa. Mhm. Avertissement de sécurité. Topinambu. Oui. J'ai raté une étape, j'en suis à console MMC. Donc j'ai cliqué sur certificat. Donc j'ai la liste des certificats. Et comment on fait après pour l'importer? Clic droit de souris. Toutes les tâches. Importer. Ah, c'est marqué que- Pardon? J'ai dit ok d'accord, merci. Ok, d'accord. Ah bah, ok, d'accord. Oui? J'ai un souci de mon côté. T'as un souci? Ouais. Alors, quel est le souci? Je démarre avec 0. Donc, déjà là, moi, ici, là, pour me cocher, j'ai utilisateur actuel. Oui, mais parce que t'as pas du tout fait ce qu'on a demandé. Elle est là, la poulette, fais annuler. Est-ce que tu peux fermer ta... non, non. Voilà. Quoi? C'est que je suis pas passé par la MMC. C'est pour ça. Ah bah oui, mais t'es passé par quoi? Cerf.mgr. Mais c'est pas ce que j'avais dit de faire. Oui, effectivement. J'avais dit MMC. J'avais dit MMC, ajouter le composant logiciel officiel. Ah ouais, mais je les connais les rebelles. Allez. Et puis voilà, je fais pas comme c'est demandé, et puis je comprends pas, ça fait pas la même chose. Ouais, je suis en train de chercher aussi les options internet. Voilà. Ouais, parce que je les cherche. Voilà. Pas sur cette Voilà. Non. Et maintenant, si ça déroule. J'ai beau essayer. J'ai fait Internet, j'ai fait Explorer, j'ai fait les deux. Voilà. Ouais. Import. Voilà. Voilà. Alors, c'est lequel? Cert New PKI. Ok. Terminal. F5. Patience, patience. Arrive, c'est en train de... Une boîte de dialogue qui apparaît. Yes. Alors, stop. L'outil certificat que tu utilisais avant d'utiliser la MMC, tu l'as lancé comment? En fait, je lance ça en cherchant. Tu peux le faire? Tu peux le refaire s'il te plaît? Ah, ouvre-le, vas-y, fais-le. Tac, déplace-le un peu vers la droite, stop. Quelle différence? Utilisateur actuel Et voilà. le certificat ordinateur local. Et ben voilà. C'est l'outil qui sert à gérer les certificats pour l'utilisateur. Mais c'est pas celui qu'il nous faut. Nous, il faut celui qui gère l'ordinateur. C'est pour ça qu'il faut passer par la MMC. Sinon, pas le choix. Oui. Sur les fichiers de clé publique de .CER, là, on peut faire des petits points, installer le certificat, ça fait quoi comme Oui, action, c'est normal. Ça fait de la merde. C'est là, c'est pas... voilà, Alors, justement. Pas d'inquiétude. personnellement, je n'aime pas cette méthode. Alors, d'abord, parce que je suis un vieux con. Et pourquoi? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Vas-y. Ouais. fais-le. On va mettre sur notre... Ouais, prends celui-là, par exemple. Ah oui, ça marche mieux de suite. Vas-y, installer. Ah, faut que tu passes ouvrir. Voilà. Choisir. Et puis après... Vas-y. Ah. Donc tu as choisi, il le fait automatiquement. Oui, bah pour Alors voir, juste, pour stop, voir ce qu'il stop. y a. Est-ce que tu peux aller dans la MMC certificat que tu as ouvert en bas?
Il y en a combien des magasins à gauche là? Là, Il va se mettre n'importe où. Il l'a mis dans lequel? aucune idée. Voilà. Aucune idée. Il l'a mis automatiquement. Comment ça? Il sait que c'est une PKI de confiance qu'il faut mettre là? Ouais, parce qu'il me dit de déterminer automatiquement par l'assistant, mais on sait pas. Voilà. D'accord, ok. Donc comme je sais pas, moi je préfère le faire à la main. Et sinon en fait dans la boîte de dialogue d'avant tu pouvais faire parcourir. Oui, j'ai vu. Donc faut choisir ordinateur puis après faut choisir parcourir. Bon, Oui, j'ai vu, mais c'est pour ça que je voulais Comme essayer automatiquement voir ce qui. assez souvent, Si je choisissais bien ou pas. assez souvent, avant d'importer le certificat, je suis déjà allé vérifier. Donc j'ai déjà ouvert la MMC certificat. Et je suis allé voir dans autorité de certification racine de confiance s'il manquait pas quelque chose. Donc je suis déjà au bon endroit. C'est pour ça que je préfère faire ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez réussi à importer Ça me va. le certificat de la PKI? Oui. Très bien. Est-ce que la MMC certificat est toujours ouverte? Parfait. Ah, attention, il faut être vigilant maintenant. Je suis chez toi, Juju. Oui. Est-ce que tu peux double-cliquer sur autorité de certification racine de confiance, le deuxième conteneur? Tu double-cliques et tu vas à certificat. Ici, vous avez les certificats qui identifient les PKI. Tout ce que vous avez là, ce sont des clés publiques. Est-ce que tu peux aller dans le conteneur qui s'appelle personnel, s'il te plaît? Certificat. Ça, c'est le certificat qui identifie votre site internet. Et ça, c'est une clé privée. Comment ça se voit? Il y a la clé dorée. Regardez l'icône. Si vous avez une petite clé dorée, ça veut dire que c'est une clé privée. S'il n'y a pas la petite clé dorée, ça veut dire que c'est une clé publique. Ah d'accord, c'est ce que Ah oui, les autres, non. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller dans le magasin de certificats, Juju, du serveur 2? Ah bah je crois qu'il est ouvert. Regarde. Allez, une deuxième. Au diable les varices. C'est une chaîne de magasins. C'est cette clé-là qu'il va utiliser pour décoder le code. C'est exact. Pour déchiffrer ce qui est chiffré. Et c'est ça l'idée. Tu sais, hein, les psychorigides. Hein. Non, BA13, ça veut pas dire plâtre. BA13, c'est du BA13. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux aller donc dans le conteneur personnel, s'il te plaît? Regardez. Vous avez toutes les clés privées qui correspondent à tous les sites internet pour lesquels vous avez fait vos demandes de certificat. Alors, bien évidemment, dans la clé privée, il y a la clé publique. Il y a les deux à la fois. D'ailleurs, si tu survoles, je crois le certificat, il te le dit. Il dit, vous avez la clé privée... non, c'est pas comme ça, pardon. Double-clic dessus, excuse-moi. Voilà, vous voyez en bas, dans la fenêtre qui est affichée, il y a une petite clé dorée en bas. Et il y a écrit, vous avez la clé privée qui correspond à ce certificat. Donc, on peut faire du HTTPS avec. On fait OK. Si par contre, tu vas dans le conteneur autorité de certification racine de confiance, certificat, double-clic sur le certificat de ta PKI. Vous voyez, il n'y a pas la clé dorée en bas. Vous n'avez pas la clé privée de la PKI. Vous avez que la clé publique. C'est normal. Vous voyez ce qui s'est passé quand vous avez fait vos demandes de certificat. En fait, il a créé une clé publique, une clé privée, et réellement où ça se trouve tout ça, dans le magasin de certificat, dans le magasin personnel. C'est là qu'il y a les vraies clés publiques, clés privées. C'est surtout les clés privées qui nous intéressent, bien sûr, pour faire du HTTPS. Alors je sais que souvent à ce moment-là, il y a confusion. Hein. Il y a confusion entre les clés privées des sites internet et les clés publiques de la PKI. C'est pas pareil. La clé publique de la PKI ne sert qu'à identifier la PKI. Et où est-ce qu'on le voit? On est toujours chez Juju? Est-ce que tu peux double-cliquer sur un de tes certificats de clé privée là? N'importe lequel. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet chemin d'accès de certification? Voilà. Ici. Vous voyez que ce certificat dépend de qui? Dépend de la PKI. Tu peux cliquer sur ta PKI? Dans l'arborescence là, tu vois chemin d'accès? Voilà.
et tu peux cliquer sur afficher le certificat. Ah oui, d'accord. ici. Voilà, c'est le certificat de la PKI qui s'affiche là. Mhm. Donc faites attention, souvent, je sais que ça porte à confuse à ce moment-là. Mais le certificat de la PKI sert à identifier la PKI. Je vous avais expliqué ça hier, la PKI c'est un tiers de confiance. Comment faire confiance à une PKI? Il faut qu'elle soit identifiée cette PKI. Il faut qu'on sache qui c'est. Comment je l'identifie? Grâce à sa clé publique. Et ça c'est une nouveauté. Quelque chose que je ne vous avais pas dit. Mais pour identifier quelqu'un, on utilise aussi des certificats. Les certificats dont je vous ai parlé, ça sert à chiffrer, oui, mais ça sert aussi à signer. Ça permet d'identifier les gens. Ça permet d'identifier, ici, ça permet d'identifier la PKI. Comment je sais que c'est cette PKI? J'ai sa clé publique. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi, je suis à confus. T'es enduite confuse? C'est ça. Parce que du coup, là ce qu'on a vu, c'était la clé publique que le serveur de Zies va envoyer à son client, qui a été signée Alors attention, à par quel moment? À quel moment? Parce que là, on a fait plein de choses. Il faut que tu sois plus précis. Au moment où le client établit la liaison HTTPS avec le serveur de Zies. D'accord. Alors attends, je fais le schéma, bouge pas. Don't move. Voilà. Donc je suis ici, là. Je suis sur ce client-là. Ouais. Et il établit du HTTPS avec le serveur 4, admettons. Hein. D'accord? Ouais, ok. À ce moment-là, le client télécharge la clé publique C'est ça, qui correspond au site internet www.xy.intra, par exemple. c'est ça. Tac. Il a récupéré la clé publique. Ok. Après. Après, du coup, il met ses données à l'intérieur. Mhm. Il la renvoie au serveur. Alors, non, non, non. Ah, il y a un truc à faire avant. Au moment où le Ah oui, client il y a les récupère quatre la étapes, clé oui, publique, il y a les 4 étapes. et dans les 4 étapes, il y en a une, c'est la provenance. Il doit vérifier, cette clé publique que j'ai récupérée, elle a été faite par une PKI dont j'ai confiance. Ça, c'est à l'intérieur Du certificat. de la clé publique, plus dans sa base de données de PKI. C'est exactement ça. Il compare les deux. C'est-à-dire que dans sa MMC certificat à lui, autorité de racine de confiance, il y a une clé publique de la PKI. Et dans la clé publique du site internet qu'il vient de télécharger, il y a aussi, on vient de le voir là dans l'arborescence, il y a aussi la clé publique de la PKI. Ben, il compare les deux. Il regarde, est-ce que ces deux clés publiques sont identiques Ah oui, et celle-là, du coup, elle est intégrée dans la clé publique du site internet. du site internet. C'est ça. Ok. C'est là où ça porte à confuse. C'est-à-dire que tu vas me dire, mais il y a une clé publique dans la clé publique. Eh oui, il y a une clé publique dans la clé publique, c'est ça. C'est exact. Donc il authentifie d'abord le message envoyé et il re-authentifie avec le lien. C'est un peu plusieurs signatures en fait. Oui, en fait, il fait de la comparaison de signatures. La comparaison. Il fait de la comparaison de signatures. Ce serait un peu comme si vous avez des pièces d'identité. Oui. Vos pièces d'identité, est-ce qu'elles sont signées par quelqu'un? Ouais. Qui? Non. Mauvaise réponse. Il y a la préfecture. Le préfet. Mais C'est le préfet qui signe nos identités. non, C'est lui le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est le préfet. Bon bah, si je prends ta pièce d'identité et je veux vérifier c'est le bon préfet, bah, j'ai la signature du préfet. Bah, je compare les deux signatures. Ouais. Je fais, oh là, dis donc, il a signé qu'une croix, ton préfet, à toi. C'est une fausse pièce d'identité, c'est pas la bonne signature. C'est ça qui se passe. C'est comme ça qu'on sait la provenance du certificat. On vérifie qu'il a été fabriqué par une PKI. Et il y a le certificat de la PKI dans le certificat du site internet. Il y a les Le deux. fameux tampon, en fait, c'est la clé publique de la PKI. C'est ça, c'est sa signature à elle. C'est son identité qui justifie, il dit, écoute, fais confiance, c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Là, jusqu'en 2021, C'est good? Une PKI, c'est un peu comme une carte d'identité numérique. Non, non, non. La PKI, c'est plus le préfet. C'est le préfet, la PKI. Son travail à lui, à la PKI, c'est valider des identités. C'est le tiers de confiance, la PKI. Quand on refait le mécanisme, je veux faire du HTTPS, donc il me faut un certificat, eh bien je dois avoir confiance au site internet avec lequel je veux échanger mes données. Donc, son certificat justifie son identité. Mais il me faut un tiers de confiance pour dire, oui, c'est vraiment Monsieur Bezos.
Donc, tu peux mettre ta carte bleue dans l'Amazonie. Tu peux lui faire confiance. Ou pas. C'est good? Fonctionnaire test? Oh bah tout ça est déconcertant de facilité alors. Allez. Hop. 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 Non. Qu'est-ce que je fais? Non, mais alors j'ai reçu un message du marketing. Ils ont dit qu'ils voulaient conquérir le monde. Alors, il faudrait le même site internet, mais en anglais. Cortex. À tes souhaits. xycorp.com. Trop face.
Non, non, c'est la première. Là, je vais le refaire. Donc là, j'ai mon certificat. Après, tu retournes, Ah, mais d'accord. Là, je fais terminer. C'est quoi que je fais? ouais, là, tu peux pas aller. Tu l'as pas mis dans le document. Je l'ai mis dans le document. Qui n'est pas. KPI, performance, indicateur, casser avec ça. Ce que tu m'as montré là, tu m'as fait. J'ai déjà fait la démo. Ah oui. Le KGB, ça. Ouais. Le PKK, c'est le. Là, je suis dans le document. Qui a été dissous, là. Je vais le faire. Le KGB, c'est les services russes. Pas là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as téléchargé. Je l'ai pas téléchargé. De quoi? Je l'ai copié là pour la copier. Acronyme avec les cas. Parce que je confonds toujours avec les KPI. Les PKI. KPI, ça me... Faut que j'arrive à pas dire KPI à chaque fois. Il est envisagé, Là, tu refais dans l'accueil, tu vas dans l'accueil. Et c'est quoi les KPI? C'est Key Performance Ah, c'est là que tu Indicator, mets, c'est tu le vas l'ennui faire. le plus Et là, tu absolu. fais une demande de certificat. En gros, Et là, je peux mettre c'est des stats sur les entreprises, sur ce qui rapporte de l'argent ou pas. Plus ou moins. c'est un outil, ça fait qu'il y a des statistiques. Là, le deuxième. Ouais, c'est des stats. Ouais. C'est des stats. Là, D'accord. tu as vu ce qu'il y avait dans ton Ouais. Là, je reste en serveur analyse. web. Serveur web. Faire des sites pour les Je ne suis pas. C'est mieux de faire des sites pour des petits En fait, j'ai. Ah bah oui. Ouais. Désolé pour Ah bah oui, tu ne touches pas, attends. Ah, je pense que c'est vrai quand je faisais de l'intravec. Jeu vidéo. À la con, on avait un truc Attends, sur un peu, parce que c'est un peu. je crois que c'était pour la MAF, on avait fait un petit truc dans une newsletter à la con. Tu sais, ce sera entre parenthèses. J'ai un peu s'occupé de faire le contenu. Mon pote de Bordeaux. C'est là. Ouais, c'est mon pote. Ouais. Des grains, Là, du genre coup, tu peux alerte et faire grains des de sites, beauté, par etc. contre, Tu l'ouvres pas. Excellent. Qui trouve une image, Il a dû s'éclater. qui trouve une image adéquate pour les trucs de C'est là qu'il va. Et là, il est dans téléchargement. avec un grain de beauté dessus, bien recadré. C'est tout courant. Ouais, c'est Tu pas vois le avec 2. ça. Ok. Le 2, Ça c'était va pas, le ça premier. C'est passé nickel, Là, là, c'est c'est nickel. tous les mecs de la MAF ont reçu la newsletter avec Donc, une beauté sur les culs. Lecture personnelle. Oui, tu touches pas à ça. Excellent. Tout court. Ah non, on a tellement rigolé. Excellent. Après, ici, il faut que tu fasses C'est la l'enregistrement. petite agence web, et tu prends que t'as bloqué. Alors, là. Donc là, après, il faudra que tu ajoutes une liaison. Pour ajouter sur ton site à gauche sur la liaison. Là, tu peux ajouter une liaison. Une Tu autre. dis HTTPS. Et puis c'est bien. C'est génial. Et quand on a tout de faire, c'est Il n'y a rien d'autre. C'est un peu long, toi. Il faudrait qu'il y ait rien d'autre. Après, non, là, non. Et là, normalement, c'est bon. Maintenant, est-ce que sur le Elle DNS, t'as fait a le logo Enfin, une- diplôme de Alors, serveur 1. Ouais. J'ai rien fait encore. Je l'ai bloqué là-dessus. Ouais, c'est bon. Ouais, quand même. Clé du coffre là, et Nouvelle hôte. Hein. Je recrée. Alors attends. Sur De le toute façon, voilà. ils aiment bien le chemin le coffre magique. très bien. Et là, tu mets. Pas les Tu liaisons. mets juste. Voilà. Sans les W, c'est ça. Ça, c'est un truc que je me comprends en fait. C'est la même. C'est comme mon ordi. Et la clé Harvard, c'est Ah, mais je sais que tu cliques avec là-dessus. le monsieur qui m'a dit le préfet il vérifie. Il va dire mais qu'est-ce qu'il dit celui-là il est fou. Si il m'a dit le préfet ici. C'est un serveur simple, hein. C'est vraiment que j'ai C'est un boulet cette fille. Hein. C'est pas un. On va vérifier. Ouais, parce que alors, vu qu'on a des conneries.
me connais Tu pas permets de bien. faire des conneries, parce qu'avant, je disais avec On est d'accord. C'est bien, c'est un peu le problème. Enfin, des fois, ça peut donner une autre température. Ouais, ça devrait Faut marcher. pas que la fabrique aille trop le dessus. C'est ça. Alors, mon lexique. Oui, attends, moi, je vais voir. Ah oui, non, mais ça, Alors ça, c'est parce que tu as créé ton site. Ouais. C'est bien ça. Ça, c'est que tu n'arrives pas à trouver le chemin. Alors attends, non, c'est que j'ai dit file. Ouais. Je me suis fait un file. Je l'ai fait là. Et je l'ai mis là-dedans. Ok, on va voir. Et Ah. tu vois, Ça va peut-être aller mieux là. ah, ça doit pas mieux fonctionner. Je pense aussi. Ok. Non, pas. Je n'ai pas trop besoin. C'est que les failles. Ça va. En fait, par contre, c'est bon. Voilà, on va faire cette certification. Attends, j'ai juste. Il faut faire en fait ce que le domaine fait automatiquement. Nous, on doit le faire manuellement. On le fait certifier et on récupère pour le faire mettre. Non, mais c'est vrai. Je reprends la démarche. Qu'est-ce que je dis? Je vois bien qu'il y a des trucs. J'ai trouvé comment te diriger pour le dossier. Alors attends, je sais pas si j'ai été fait dans des options, j'ai fini par tout. Vas-y, vas-y. Regarde sur mon navigateur. Voilà, voilà. Je me observe et je te dirai. Ouais. J'ai un bug de mon côté. Quand je fais terminer la demande de certificat, du coup, je le rajoute. Et en fait, il se rajoute bien en nouvelle ligne, mais dès que je change d'onglet, que j'y reviens, il disparaît. Ça s'enregistre pas. Alors, qu'est-ce qui c'est Jojo? Alors. Le site, Oui. tu vois, là, je l'ai toujours. C'est la première chose que je fais quand j'en ai le certificat. Ouais. J'enlève je supprime le dossier Ouais, comme ça, tu sais que dans et je supprime le site défaut. Comme ça, je suis sûr qu'il a trouvé ouais, sur t'as mon que tes site. dossiers. Et que si jamais il y a un défaut, en fait, Ouais, ça envoie pas sur le- ouais, ça envoie pas sur le site par défaut. Je le laisse mouiller. Là, ça l'a bien rajouté. Ouais. Ah. Là, ça disparaît. C'est parce que t'as fait une boulette. C'est Est-ce que tu peux aller dans ta MMC certificat, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans le conteneur personnel, certificat, PF5? Ah. Ça va devenir banal. Tiens. Il y a quelqu'un qui est là. Il n'y a pas Il y a pas de clé. Ah tiens, il manque la clé dorée. C'est ça. Donc je vois un certificat qui s'appelle www.jjcorp.com. Mais ça c'est juste une clé publique, c'est pas une clé privée. T'as fait la demande, c'est pour serveur 03. Alors, Faut que t'aies ça. tu as fait ta demande de certificat. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te fais tout refaire ou juste un morceau? Attends, parce qu'en fait, au début, j'ai fait une boulette, c'est peut-être ça qui a dû avoir l'impact. Ah. Au début, j'ai été trop vite et en fait, je l'avais installé ici en fait. Et Oui. je l'ai supprimé après. Et je me demande si c'est pas ça qu'on a. Tu veux dire que là où il y avait la clé privée, parce que quand tu l'as rajouté, il t'a mis la clé privée, tu l'as supprimée. Bravo! Bravo, bravo, t'as supprimé ta clé privée. Félicitations. Bah c'est pas grave, on va le refaire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Eh bah oui. Refaisons-le. Allez, refais ta Du demande. coup, ça, je touche pas. Bon, tu supprimes-le là aussi. Allez, déglingue-moi ça. On n'en a rien à faire de ce truc-là. Allez, fous-moi ça à la poubelle. Yes.
Ok. Allez, let's go back. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Après tout. Alors, oula, où il va? Ok. Alors, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, je supprime tout, je recommence à 0. Allez, vas-y, supprime toutes les VM, c'est bon, commence. Non, non, c'est pas la peine. T'as un bouton accueil en haut à droite. Pendant ce temps-là, il faut que tu refasses ta demande. Hein. De quoi? Il faut que tu refasses ta demande. Ah oui. Ah bah oui, il faut que tu la refasses là. Hein. Mon Dieu. Ces gens qui travaillent sur le bureau, c'est honteux. Ah ouais, d'accord. Comment on peut travailler Sur dans des ça? VM, la perte de performance là. Oh là 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 là, c'est horrible. Et après il va se plaindre, ah mais je trouve plus rien, ils sont où mes yeux? Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on est en 2025. Sur le bureau. Hum. Ah ouais. Ouais. Moi, je me demandais quel était le masculin de Brigitte, et visiblement Brigitte est également un prénom masculin. Je croyais que t'allais dire c'était Jojo. Il ose dire mon nom. Il ose dire ton nom. Ah bah il peut parce que... Alors moi j'ai une petite question aussi subsidiaire. Pourquoi? Alors elle est pour tout le monde. Hein. Ouais. Oui. Je vous ai demandé de faire des clés de 2048 bits. Non. Non, 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 non. Oui. T'as dit que par défaut c'était mieux qu'on l'avait fait, je sais plus à quel moment. Ouais, il a laissé par défaut. Ah, je sais plus à quel moment, t'avais dit un truc et puis... Allez les mecs, n'importe quoi. Je sais plus à quel moment, mais je le fais quand même. On est champion d'Europe. On est champion d'Europe. Ah oui, on prend la plus restrictive. Ouais, je sais. Ouais. Surtout, C'est le nouveau jeu. piocher des trucs au hasard. Donc, ah, bah, j'avais entendu 4 à un moment, bah, j'ai mis 4. Rien à foutre. On est champion d'Europe. Allez, donc, demande de certificat.txt. Allez, terminado. Step 1, ok. Ah non. Maintenant, c'est step 2. Ah merde. Non, c'est pas bon. Bah si, c'est très bien. Non, non, j'ai mis le point .com et du coup ça a pas fait le fichier. C'est pas grave. Le format de fichier est pas bon. C'est pas grave, on s'en fout, c'est quand même un fichier texte. T'aurais pu mettre .guacamole, c'est pas un problème. J'essaierai de faire le poids malgré tout.
Ce qui va rester. Quand on supprime pas la clé privée, ça fonctionne mieux. Ah merde, j'aurais dû te faire quelque chose. C'est pas grave. Pas ça. Et ben maintenant HTTPS, liaison. Go go go. Le d'explore. Pourquoi c'est tout rouge là? Ouais. Ça mouline. Yes. jjcorp.com. J'ai enlevé la page de pièces. Du coup, c'est moins beau maintenant. Bah, t'aurais pu quand même mettre des jolies photos, des trucs comme ça, hein. Pas le temps, mytho. Mytho, mais ça prend 2 lignes, tu peux demander à 20 personnes dans cette pièce, ils savent tous le faire sauf toi. Voilà. Et quand tu feras ton stage ou sur le boulot, ils vous diront, vous connaissez un petit peu HTML? Tu feras, eh merde, quel connard je suis. Ça m'aurait pris 5 minutes, j'aurais vu 2 lignes de code, ça suffisait, bah je suis pas pris, tant pis. Tu as raison, n'apprends pas. Ne le fais pas. Je priorise. Ouais, c'est ça, ouais. C'est parce que tu veux pas mettre de photos élégantes, c'est pour ça, j'ai bien compris. Alors, est-ce que c'est good for everybody? On est bien? Allez, c'est parti! Bon, évidemment... Ah non, pas un astéroïde. C'est Internet. Donc bien évidemment, il faudrait faire en sorte que toutes vos machines aient accès à l'Internet. N'oubliez pas de bien tout le temps me désactiver Windows Update. Hein. Stop Update avant de connecter tout ça à l'Internet. Déjà que ça rame sa mère. Je vais vérifier avant tout. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage? Bah ouais, regarde, quand il y a un nuage gris. Bah oui, ça se couvre. Ah bah ça c'est la chaleur. Image. Voilà, mais ça c'est rigolo au moins. Il y a combien de lignes dans ton fichier HTML? Oh, je sais pas, c'est le chatbot qui me le dit. Bah voilà, au moins, mais tu lui as causé un peu. C'est ça. T'as appris à chercher au moins. En 1 minute, c'est fait quoi. Ouais, c'est beau. Bon allez, je vais uriner, je reviens, c'est fait quand je reviens. Ça marche, à demain. Allez, bon week-end. Ah. Il faut l'intégrer. Putain, mais il est pas mon stockage. Ah, ouais, mais de toute façon,
Ouais, tu peux le mettre sur Si le le contact. bout, il est fait ici. Fait dans le bout. Comment? Stop the update, t'es obligé d'être actif, j'appuie. Non, tu peux le lancer. Regardez. Il va checker. Là, tu mets dans le modèle. C'est la Ce que j'ai fait, je l'ai mis dans mon modèle, comme ça je l'ai pas. Ah, voilà. pareil. Ah, je viens d'y penser. Et tu Roulant la détente. on a bien fait. Pareil. C'est disque dur. À chaque fois, sinon. Ah ouais, non, mais là, copier-coller dedans. Quel Faut que je misère. refasse mes modèles. Bah, t'as même pas besoin de le refaire. Tu sais, tu montes ton modèle et tu copies genre la cible de ton C. Oui, je peux le faire. Faudra que je fasse. Ah ouais, bah si, tu Non, Voilà, la chanson que je un m'installe, peu je vais de mettre ça, en fait là qu'on va mettre. Ouais, ouais, Tu la mets en direction. Ah oui, Ouais, comme je me rappelle, mais oui, c'est ça. C'est tout. C'est ça. C'est histoire de pas Alors, commencer à me faire des par contre, on va parler. On va avoir des soutiens externes. Et ben, On a Ouais, on est bien d'accord. ensuite, prévu tous externes. Alors, il a pris le serveur 1. Ok. Smart et Access. Ouais, tu vois. De toute façon, ouais, mais tu m'as exécuté quand même et ça fonctionne. Ça met pas à jour, mais. d'accord. Ah ouais, ça le lance. Ok. Je comprends les termes. Oui. Ok. Super héros est là. Oui. Ouais. Pas 8, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Information. Information. Non, c'est vraiment très. C'est ce que je vais trouver. Dans le craquage culturel. J'essaie de faire planter mon routeur, ça marche. C'est ça. C'est ça, ouais. Point 0.254. Ouais, bah, tu fais ncpa.cpl, tu l'as dans sur ton autre. C'est ça.
C'est un slash 16. Hein. Ah, 24, oui. hein. Merci. Exact. Pour ça aide de faire une CPACTL Oui, sur c'est ton vrai. note, parce que moi, quand Tu vois ta... Ah, merci. What are you paying? C'est au bout de leur vie. Tu demandais. C'est vrai. C'est quoi déjà 672, 25, 150. C'est le passerelle en slash, c'est n'importe quoi. Le code du 24. Ouais, on est bien d'accord. C'est en slash 16. Hein. C'est ça.
Les deux, aucun, c'est un certificat. Pas la possibilité de me connecter. Une page blanche. Essaye quelque chose sur Internet Explorer, peut-être. J'ai fait les deux. Et t'as bien mis l'adresse IP avec le bon masque dans ton interface DeroShell? C'est où ton Hyper-V DeroShell? Bien connecté au bon. Ouais, Bien connecté au bon switch. Des switches, ça c'est des switches. Vérifie directement aussi dans le fichier paramètres. Ah, qui sont inversés? Bon, on sait jamais, je sais pas. Il Regarde, me c'est ça. semble que normalement, le premier c'est 08 et 8. Alors, je vais voir. Info. 08 et 8, non, c'est bon, ça ne va pas. C'est bien le même MAC adresse. Ça ping bien, je vais tester pour savoir si ça ping bien, parce que ça ping bien. Ça qui m'étonne. Oh, mais c'est l'heure d'aller manger. Vous avez signé pour ce matin? Ouais. Cela va sans dire. Mhm. Voyons voir. Non, Jojo. Alors là, je suis sur le serveur 4, je vais me connecter. Ouais, c'est en cours, ouais. Donc j'ai fait 192.168.5 sur la version 54. Ça fait par défaut, mais là, il ne fait pas de temps. Et t'as essayé de pinguer l'adresse IP de ton routeur? Ben ouais. Alors, par exemple, là, je vais pinguer celui-là. Pareil pour quand je suis dans le serveur 5. Je vais essayer de pinguer. Allez, Et bon bah à table. Allez voilà.